Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tirage en fait que j'avais envie de vous faire pour ceux que ça intéresse par rapport aux peurs que l'on peut avoir. Donc c'est un tirage qui est fait pour travailler sur ces peurs. On va voir un petit peu quelle est votre peur principale, l'émotion à laquelle elle est reliée et comment la surmonter. Donc voilà, si ça vous intéresse. Ce tirage est fait pour ça. Alors, je vais vous demander de choisir entre ces trois objets. Donc, on a en premier une belle plume. C'est une plume de pie que j'ai trouvée dans mon jardin. Voilà. J'espère que vous voyez parce que ça me paraît flou. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons un petit hérisson tout mignon. Voilà. Et en dernier, nous avons une petite tour d'améthyste. Très très jolie. Voilà. Et puis si c'est bon pour vous, je vais vous laisser déjà faire votre choix, hein, voilà. Et si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer du coup par la plume. Donc, je vais mettre les deux petits objets un peu plus loin, voilà. Et la plume, on va la mettre par ici. Voilà, alors... Oups, je fais tomber une carte, excusez-moi. Voilà. Alors, on va travailler avec le tarot de Ciro Marchetti. C'est le Encore Tarot. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume, on va aller voir quelle est votre peur principale. Alors, allons-y. Donc là, vous l'aurez compris, on est plus sur un tirage psychologique que sur du divinatoire. Voilà. Parce que je trouve que on entre dans une période sombre et que c'est le moment d'essayer de travailler sur ces choses-là. Voilà, hop. Alors, j'espère que c'est bien net. Voilà, donc votre peur principale, quelle est-elle? On va essayer de décrypter ça, oups, à travers le tarot. Ceux qui ont choisi la plume. Et on tombe sur le 9 de coupe, les amis. Ok, donc les coupes, c'est les émotions. Hein. C'est les émotions. Alors là, le 9 de coupe, on est plutôt sur la satisfaction, la plénitude et la réussite. Donc là, peut-être que votre peur, c'est de ne pas... je vais bien vous la montrer d'ailleurs, la carte. C'est peut-être d'avoir peur de ne pas réussir. La peur d'échouer, en fait, hein, tout simplement. La peur de ne pas prospérer. C'est peut-être ça, votre peur. En tout cas, on est dans ce style d'interprétation, hein, tout simplement. On a aussi peut-être peur de ne pas voir ses vœux exaucés, hein, ce qu'on souhaite en tout cas, que ce ne soit pas exaucé. De ne pas être en sécurité aussi, voilà, tout simplement. Ouais, on est un peu dans tout ça. Donc la peur de ne pas se réaliser. Voilà, donc ça, moi je dirais qu'on est là-dessus. Voilà, on est plutôt sur ce type de peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas être satisfait. Voilà, c'est plutôt dans cet ordre-là. Et donc là, on va aller voir l'émotion à laquelle est reliée cette peur. Alors, quelle est l'émotion à laquelle est reliée cette peur? Neuf de bâton. On est sur les 9 là, hein, quand même. Hein. On est sur les 9.
Le 9 de bâton, bah là, les bâtons, c'est tout ce qui est action, hein, tout ce qui est effectivement. Donc là, on est plus sur de l'amertume. Voilà, de l'amertume. Le fait de être un peu blasé, quoi, finalement. D'être un peu blasé. Le fait de ne pas avoir une bonne estime de vous. Le fait de pas être bien dans votre peau, peut-être aussi. Le fait de ne pas arriver à grandir. Donc ça peut être sur plein de sujets. Je vais bien vous montrer la carte d'ailleurs. Hop. Ça peut être sur plein de sujets, hein. Mais on est là-dessus en fait, hein. On est sur le fait, ouais, le fait de comment, le fait c'est pas tellement la bonne estime, c'est plus le fait de se sentir attaqué, voilà. Le fait de se protéger, en fait, hein. Il y a un esprit de protection là-dedans. Il y a un esprit d'anticiper les difficultés aussi. Et de se défendre. Voilà. Donc peut-être que là, l'émotion à laquelle est liée votre peur, c'est le fait aussi que vous êtes sur la défensive. Voilà, vous êtes dans la protection, la défensive. Donc l'émotion à laquelle est liée, c'est ça en fait, c'est la défensive. Ouais, c'est ça, tout simplement. Voilà. Le fait de se défendre, de se sentir attaqué de quelque chose, quoi. Et alors là, on va voir comment la surmonter, les amis. Alors, comment surmonter cette difficulté? Ah, on tombe sur l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, c'est la transformation. C'est le fait de mourir pour mieux renaître quelque part. C'est ça, hein, l'arcane sans nom, c'est la mort en fait, hein, dans le Rider-Waite. Parce que là, on est plus sur un type Marseille, du coup. Mais c'est le changement, c'est le mouvement de l'ombre vers la lumière, c'est la découverte d'un nouveau sens à la vie, le tournant, un tournant, une disparition des obstacles, création de changements positifs. Donc là, peut-être que vous avez besoin de transformer quelque chose dans votre vie qui vous permettra peut-être d'éradiquer cette peur que vous avez de ne pas réussir, voilà, d'échouer. Parce que là, on voit que le sentiment qui prédominait, c'était d'être sur la défensive. Et voilà, comment surmonter ça? Bah, c'est en vous transformant. Peut-être en transformant aussi votre vision des choses, votre vision de la vie, en prenant du recul aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, on voit que ça passe par une transformation et ça, c'est sûr, quoi. Voilà, le fait de vous accomplir dans ce qui vous passionne aussi peut-être, en tout cas, et aussi peut-être d'essayer parce que c'est peut-être ça qui va transformer. Voilà. Et pour finir, on va quand même se tirer une autre carte sur comment surmonter ça. Donc on voit qu'on a eu la transformation. Et on va voir un petit peu plus par rapport à ça parce que l'intérêt c'est de voir voilà, comment transformer ça. Donc on voit que, enfin surmonter ça. Donc on voit qu'il y a la transformation, la renaissance, hein, voilà, avec l'arcane sans nom. Hop. Et on va demander un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus pour surmonter cette peur? Ouh, celle-là, elle saute, on va la prendre tout de suite. Femme au cœur secret, amour, magie, ouverture. Ok, alors attendez, vous voyez rien du tout là. Hop. Voilà.
Amour, magie, ouverture. On voit le cœur avec une clé qui le transperce. On voit la lune, l'intuition aussi, le chat noir. Bon là on est sur un oracle assez sombre, mais très lumineux par ses messages. Et donc là voilà, c'est l'ouverture. Moi je trouve que ouverture et transformation, ça va très très bien ensemble. Le fait de vous aimer, l'amour, c'est ça aussi, hein, le fait de s'aimer, l'amour propre, s'aimer soi-même. Voilà, n'ayez pas peur d'échouer. Vous êtes sur la défensive, mais on voit que la façon de remédier à ça, c'est de vous transformer. Donc, d'avoir une autre vision des choses, de prendre confiance en vous. Voilà, tout simplement aussi. En tout cas, ça passe par l'ouverture aux autres aussi, hein, à vous. Voilà, essayez de vous, comment dire, de vous pardonner certaines choses. Soyez indulgent envers vous-même, hein, ça c'est très important aussi. Et peut-être que aussi le fait de penser de cette façon ou de la façon qui vous conviendra bien évidemment, vous amènera aussi à cette transformation. Voilà. Voilà les amis, pour ceux qui ont choisi la plume. Hop. Alors on va passer, alors là du coup j'ai tout... faut juste que je remette bien ça parce que là sinon ça va être cata. Hop. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui avaient choisi la plume. On va passer au deuxième objet qui était le petit hérisson tout mignon qui nous observe. Il va continuer à nous observer ici. Hop, voilà. Et on va passer sur votre tirage à vous. Alors, donc travailler sur la peur. Donc on a vu que c'était carte 1, la peur en question, votre peur. La carte 2, l'émotion à laquelle est rattachée cette peur. Et la troisième carte, c'est comment la surmonter. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit pour le premier tirage, c'est un tirage général. Ça peut ne pas du tout vous parler aussi, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, évidemment. Voilà. Ce qui peut aussi être le cas juste en voyant la carte. Peut-être que vous allez très bien voir de quoi on parle. Je vais le mélanger une dernière fois comme ça. Hop, voilà. Alors. Donc la peur en question. Quelle est votre peur pour ceux qui ont choisi l'hérisson? Quelle est la peur prédominante? Celle-là, elle se met de côté, je la prends. Le 2 d'épée. Ah, c'est faire des choix, ça aussi, hein. Le 2 d'épée. Alors, les épées, c'est le mental, hein, déjà. Ça, c'est sûr. C'est aussi... ouais, c'est le refus de d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir, là, aussi, hein. Peut-être que... est-ce que vous allez bien voir la carte, là? Hop. Voilà. Le 2 d'épée, c'est aussi les négociations, les compromis, les tensions sous-jacentes. Compromis à trouver, effectivement. Peut-être que là, vous voilez la face, voilà, sur des compromis à faire, des solutions à trouver aussi. Peut-être qu'il y a un problème autre et il y a une solution à trouver à ça. Et puis, voilà, on se voile la face, on laisse un peu traîner, voilà, on n'a pas envie de s'y plonger. Mais malgré tout, ça reste une peur parce que trancher sur des choses aussi, hein, voilà. Ouais, il y a des tensions par rapport à ça et vous avez du mal à y voir clair déjà et puis à prendre une décision, en fait, tout simplement.
Donc la peur, c'est peut-être ça, c'est peut-être de trancher et de, comment dire, de vous affirmer vos choix aussi. Il y a peut-être de ça. Voilà, il y a peut-être de ça. En tout cas, on est dans cet ordre-là et c'est sûr qu'on est dans le mental. Voilà. Ensuite, l'émotion à laquelle est reliée cette peur. Allez. Allez, à quelle émotion est reliée cette peur? Tac. À quelle émotion est reliée cette peur? Celle-là, je la prends. La reine de denier. Alors, c'est peut-être la peur de manquer matériellement, en fait. Parce que la reine de denier, c'est l'esprit pratique, le confort, la maîtrise. Peut-être que là, vous manquez de... Ouais, l'émotion à laquelle est reliée cette peur. C'est peut-être aussi un manque d'indépendance. Peut-être que vous vous laissez un peu driver par les autres. C'est peut-être aussi un manque de stabilité. C'est peut-être aussi... ouais, de manquer d'ancrage aussi. Peut-être que vous avez besoin d'aide en fait et que vous... Il y a peut-être un sentiment de solitude aussi par rapport à ça. Un sentiment d'être un petit peu abandonné quelque part. Il y a peut-être de ça. Ce qui fait qu'on manque de stabilité, ce qui fait que ça entraîne pas mal de choses, cette émotion-là. Le fait de vous sentir abandonné. Vous manquez de force pour faire des choix, pour aller dans la direction où vous avez envie, mais ça vous fait peur en même temps. Et donc, il y a aussi peut-être comment dire, manque de stabilité financière et ça vous fait peur aussi. Peut-être que le fait de faire la peur de faire des compromis, des choix, c'est lié aussi à la peur de vous tromper, le fait, la peur de faire une bêtise financière aussi, c'est peut-être ça. Ça peut être plein de choses, hein. Mais en tout cas, on voit que c'est une émotion qui est quand même un peu liée à la solitude. Donc il y a peut-être un peu de ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je peux me tromper, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir ensuite comment la surmonter. Allez, alors, comment on peut surmonter ça? Celle-là, je la sens. Ok, on est sur le 9 de bâton. Bon, bah là, c'est le fait d'être sur la défensive. C'est le 9 de bâton, c'est ça. Donc, le fait de comment surmonter ça, ben, ça va peut-être être tout simplement, effectivement, de vous rallier aux autres. Parce que là, vous êtes dans la méfiance. Vous n'arrivez pas à faire des compromis, etc. Voilà, la solution, enfin en tout cas pas la solution, mais comme une piste, hein. Comment on pourrait surmonter cette peur de faire des compromis, des choix, c'est peut-être de vous ouvrir aux autres et de ne pas être sur la défensive. Peut-être que c'est ça aussi, vous êtes peut-être sur la défensive et c'est ça qui vous dessert peut-être. Et vous êtes peut-être trop dans l'action, comment dire, dans le fait d'être tellement sur la défensive que, comment dire, vous anticipez trop, en fait, les réactions ou les choses qui pourraient mal se passer. Voilà. Peut-être prendre du recul et de ne pas faire des scénarios catastrophes non plus sans arrêt, quoi. C'est peut-être pas la peine parce que ça vous affaiblit aussi, ça. Ça vous affaiblit, ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc, peut-être revoir, prendre du recul par rapport à ça et peser le pour et le contre, voilà, une bonne fois pour toutes et voir peut-être les choix qu'il y a à faire. Voilà, ils vous viendront à un moment donné, de toute façon, c'est sûr. On va aller voir
on va prendre une carte en plus dans cet oracle-là, pour voir ce qu'on pourrait faire d'autre. Voilà, je vais être sur la défensive pour pas s'affaiblir. Hop. Quoi d'autre, quoi d'autre? Allez. Quoi d'autre par rapport à comment surmonter cette peur de faire des choix? Quoi d'autre, quoi d'autre? Comment surmonter cette peur? Waouh, celle-là, elle vient. On a la boussole. La boussole aussi, c'est le guide. Hein. Donc voilà, là, on a chemin, protection, guidance, effectivement. Peut-être que vous avez besoin d'être guidé. Donc peut-être que là, vous avez besoin d'aide. Hein, tout simplement, c'est ce qu'on a vu avec le 9 de bâton juste avant ici. Peut-être que vous avez besoin d'être guidé. Vous avez peut-être besoin d'aide. L'aide d'un tiers, en fait, tout simplement. Pour y voir un peu plus clair. Et puis arriver à faire vos propres choix avec vos propres idées. Mais en tout cas, avoir peut-être un éclairage supplémentaire de quelqu'un d'extérieur. Ça peut être quelqu'un de confiance, ça peut être un professionnel, ça peut être plein de gens. Mais en tout cas, on voit quand même que là, vous avez besoin d'être guidé pour arriver sur le chemin qui vous convient, tout simplement. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi l'hérisson. Donc, bah, je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous me direz. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Voilà, ça peut aussi vous donner une idée pour vous le faire vous-même si vous êtes cartomancien, cartomancienne. Voilà, ça peut être une idée de shadow work, hein, finalement, un peu. Voilà, mais bon, pour les autres, voilà, j'espère que ça vous parle en tout cas. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au troisième tirage qui était donc avec l'améthyste. Tac. La belle tour d'améthyste qu'on va mettre juste ici. Voilà. Et pour vous, on va aller voir quelle est la peur prédominante qui vous anime. On va aller voir ça tout de suite. Hop. Allez. La peur prédominante pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Voilà. Quelle est la peur qui anime les personnes qui ont choisi l'améthyste? Nous avons la maison Dieu, les amis. Donc la tour dans le Rider-Waite, là on est sur un système tarot de Marseille, sur celui-ci. C'est tout simplement la peur que quelque chose s'écroule, qu'il y ait un changement radical, qui est quelque chose de très brutal, qui est un événement qui soit un peu traumatisant, destructeur quelque part, et puis quelque chose qui change complètement les choses. Donc peut-être que là, votre peur aussi, c'est peut-être lié au fait que vous aimez que les choses, elles soient un peu très stables. Enfin, comment dire, tout le monde aime les choses stables, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, vous aimez les choses un peu lisses. Vous aimez un peu les choses qui... vous n'aimez pas le changement, en fait, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose peut-être dans cet ordre-là.
ouais, quelque chose qui s'écroule, une situation qui s'écroule. Donc c'est peut-être dans votre couple, c'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être... voilà, mais en tout cas, la peur de base, c'est l'écroulement d'une situation. Donc vous avez peur qu'il se passe quelque chose qui vous bouleverse complètement. On va voir l'émotion à laquelle est liée cette peur. Alors, quelle est l'émotion qui est reliée à cette peur? Quelle est l'émotion qui est reliée à cette peur? Le 2 de denier, c'est l'équilibre. L'équilibre. L'équilibre, alors, les deniers, c'est tout ce qui est attrait financier, aussi au matériel. Le 2 de denier, effectivement, c'est jongler, joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Le fait de faire face aux imprévus. Donc peut-être que effectivement ça correspond un peu avec cette peur de l'écroulement dans la maison Dieu. C'est peut-être que là, vous n'arrivez pas à faire face aux imprévus. Vous êtes un petit peu décontenancé. Vous êtes un peu démuni en fait. Démuni et puis désolé, stressé. Vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous êtes... ouais, comment dire? Vous avez du mal à jongler, hein, effectivement. C'est ça qu'on voit. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. Donc l'émotion qui est liée à cette peur de l'écroulement, moi je dirais que c'est le fait d'être démuni et de ne pas arriver à faire face aux imprévus. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans la fuite des choses. Vous êtes... vous êtes déséquilibré en fait. Alors pas déséquilibré mentalement, hein, c'est pas ça. Mais le fait que vous n'êtes pas assez... peut-être... ah, je trouve pas le mot là. Je trouve pas le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'être un peu blasé, quoi. Voilà, démuni. Ouais, voilà, quoi. Je dirais que c'est un peu ça. L'émotion, en tout cas, parce que l'émotion qui est liée à ça, moi, je pense que c'est ça. Donc, c'est le fait de pas arriver à faire face, quoi. Voilà. Vous êtes fatigué aussi, quelque part, voilà. Vous êtes perdu, peut-être. Voilà. Alors, on va voir comment surmonter ça, hein, tout simplement. Hop. Alors, comment on peut surmonter cette peur de l'écroulement, là? Comment surmonter... On va prendre celle-là, la reine de coupe. Ouh, on est dans les émotions. Comment surmonter ça? Moi, je dirais que c'est le fait d'être aimant envers vous-même. Parce que la reine de coupe, c'est la sensibilité, l'empathie, l'écoute. Peut-être que là, il faudrait peut-être que vous écoutiez un peu plus, mais comment dire, dans le fait d'être dans l'empathie envers vous-même. C'est-à-dire au lieu de vous flageller à vous dire oui, j'ai peur que telle ou telle situation s'écroule, j'arrive pas à faire face à ça, je suis perdue. Peut-être que vous vous en voulez de ressentir ça, ou vous vous trouvez peut-être faible, ou il y a peut-être quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, il faut que vous soyez un petit peu plus dans l'empathie envers vous-même, déjà, premièrement. Au lieu de vous auto-flageller. Hein. Premièrement, c'est ça. Il y a peut-être aussi... là aussi, il y aurait peut-être besoin d'une aide extérieure.
de quelqu'un qui serait dans l'empathie pour vous, qui pourrait vous conseiller, qui serait un soutien émotionnel en fait. Un soutien émotionnel, une figure maternelle. Voilà, il y aurait peut-être de ça aussi. Alors soit vous pouvez trouver cette aide avec quelqu'un d'extérieur que vous connaissez. Voilà, vous voyez peut-être de qui je parle. Ou alors vous pouvez trouver aussi ces ressources en vous-même en étant dans l'empathie et en essayant de comprendre ce cheminement. Donc là on l'a vu, hein, que la peur c'était l'écroulement, changements brutaux. On voit que l'émotion à laquelle c'était lié, c'était le fait de ne pas arriver à faire face et d'être un peu démuni par rapport à ces situations-là. On voit qu'il faut être beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le fait de vous comment dire, peut-être de vous auto-consoler, le fait de, de vous dire, voilà, moi parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, hein, là c'est assez succinct finalement, mais le fait de se sentir démuni, c'est une peur qui vient peut-être de plus loin que ça aussi, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à essayer de trouver une aide extérieure qui serait un peu maternelle, qui serait un petit peu dans l'empathie envers vous, quelqu'un qui vous aime et qui va pouvoir recueillir vos peurs. En fait, ça va beaucoup vous aider, le fait de vous décharger un peu de tout ça. Voilà. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus loin avec cet oracle. Hop. Hop. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Par rapport à la troisième carte, hein, par rapport au fait de comment surmonter cette peur. Allez. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus pour surmonter celle-là? Elle veut venir. Ok. On a la belladone, les amis, qui est une plante un peu toxique, hein. La belladone, c'est les illusions et le poison. Donc peut-être que, moi je dirais que le poison, c'est vos pensées. Donc comment surmonter ça? Peut-être en arrêtant de trop penser, de trop être effectivement dans les schémas, dans les scénarios catastrophes. Peut-être être aussi dans le pragmatique. Voilà, c'est-à-dire... parce que illusion, c'est ce qui vous arrive en fait. Moi je dirais que c'est ça, c'est le fait d'être... Je vois plutôt ça comme ça, en tout cas moi, voilà. Dans le fait d'être dans les scénarios catastrophes et de tout le temps être dans le stress, voilà. Qu'il y ait des choses qui changent, qu'il y ait des changements brutaux, des écroulements de situation, voilà. Donc moi je dirais que le poison c'est vos pensées en fait tout simplement. Donc en étant un peu plus dans l'empathie envers vous-même ou en vous dirigeant vers quelqu'un de maternel qui va vous comprendre, qui va... Quelqu'un de maternel c'est pas forcément quelqu'un de votre famille, hein, mais en tout cas quelqu'un de très maternant comme ça qui va pouvoir vous écouter, vous comprendre. Ça va pouvoir... comment dire, enlever un peu ce poison de pensée, parce que je pense que c'est ça, en fait. Voilà. Voilà, les amis, pour ceux qui avaient choisi l'améthyste, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. Voilà. C'est un tirage général, hein, donc je le redis, donc ça peut ne pas avoir parlé à tout le monde, c'est normal. Voilà, en tout cas, c'est des petites pistes de réflexion qu'on peut avoir, qui sont toujours intéressantes. Voilà, ça peut vous donner des idées pour ceux qui sont cartomanciens, cartomanciennes. Voilà, ça peut vous donner des idées aussi. Il y en a plein d'autres, évidemment, il n'y a pas que celle-ci. Voilà, c'était juste un petit tirage comme ça pour aider ceux qui en ont besoin éventuellement ou donner des idées à ceux qui aiment voilà, travailler sur eux
en shadow work, etc. Voilà. Voilà les amis, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.